une formule pour dormir, il n'y a pas une formule pour se réveiller. Lorsque tu te réveilles, peut-être tu t'es endormi sous l'influence des médicaments, mais pour se réveiller, il n'y a plus de formule. Pour se réveiller, c'est la grâce de Dieu. Et lorsque l'Éternel t'accorde cette grâce de se réveiller, tu dois apprendre à bénir le nom du Seigneur. Rapidement, nous allons entrer dans le vif de notre message. Depuis la semaine passée, nous avons célébré la Pentecôte. Et à ce moment-là, nous avons parlé sur la descente de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend dans l'Église, le Saint-Esprit n'est pas venu rester comme un téléspectateur, mais le Saint-Esprit est venu accomplir une mission. Le Christ a dit, il vous est avantagé que je m'en aille afin que le Consolateur vienne. Et lorsqu'il viendra, il vous enseignera d'autres choses. Non pas seulement enseigner, il vous préparera, il vous équipera afin que vous soyez réellement tel que le Père veut que vous soyez. Et au-delà de tout, le Saint-Esprit viendra pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu dans l'Église, l'Esprit a donné le don. Nous avons parlé sur le don-là. Dans notre passage de base, c'est le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4 à 11. C'est là où nous parlons sur le don de l'Esprit. Déjà la semaine, nous avons parlé sur les autres dons. Nous avons énuméré 9 dons selon ces passages. Nous avons déjà parlé de 7 dons et aujourd'hui nous allons terminer avec les 2 autres dons qui étaient restés. Il s'agit du don de la prophétie et du don des discernements des esprits. Alors je ne saurais pas répéter ce que j'ai déjà enseigné pendant la semaine parce que le temps est vraiment riche. Mais ce que nous devons savoir, la Bible nous parle, il y a des dons spirituels. Et parmi ces dons, nous avons les dons de paroles de sagesse, nous avons les dons de paroles de connaissance ou de savoir, nous avons les dons de la guérison, nous avons les dons des miracles, nous avons les dons de la diversité des langues, nous avons les dons de la foi, nous avons aussi les dons de l'interprétation des langues. C'était les 7 dons que nous avons parlé. Vraiment, je vous inviterai à écouter le message précédent pour reconnaître ce que nous avons parlé parce que nous courons derrière les dons. Et les 2 dons qui nous est resté pour développer ce matin, il s'agit du don de la prophétie et du don du discernement des esprits. Et par la grâce de Dieu, nous allons développer ce thème ce matin. Le thème que nous allons développer s'intitule « Savoir sur la prophétie et son utilité dans l'Église ». La prophétie est là. Nous devons avoir une connaissance par rapport à la prophétie et son utilité, son rôle dans l'Église. Pourquoi la prophétie et quel est le rôle de la prophétie dans l'Église? Parce que ici, nous entrons dans un monde un peu compliqué. Vous savez, le monde prophétique, c'est un monde trop glissant. Et il faut être vraiment conduit par l'Esprit pour parler exactement selon ce que le Seigneur veut que vous parlez. La prophétie, savoir si la prophétie et son utilité dans l'Église. Tout ce que Dieu a fait a un but. Les dons que le Seigneur a donnés a aussi un but. Et aujourd'hui, nous allons prendre le but de la prophétie et son utilité dans l'Église. Nous commençons par les dons de la prophétie. Nous prenons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, versets 1 à 5. C'est par là que nous allons commencer notre enseignement. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 1 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus. On peut honorer la parole du Seigneur. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit le mystère. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous pouvez souligner le verset 3 là. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie,
les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces dernières n'interprètent pour que l'Église en reçoit de l'édification. Parole du Seigneur. Tu peux acclamer la parole du Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler sur les dons de la prophétie. Et il fait cette comparaison entre la prophétie et le parler à langue. Parce que dans le parler à langue, l'homme exprime des choses sous l'influence du Saint-Esprit. Et à ce moment, son intelligence est stérile, son intelligence ne produit rien. Il s'édifie lui-même. Et il lui parle des choses, des mystères que les autres ne comprennent pas. À moins qu'il y ait un interprète pour qu'on puisse interpréter ce qu'ils disent, le mystère qu'ils disent, pour que les autres soient aussi édifiés. Mais s'il n'y a pas un interprète, donc le don du parler à langue, c'est un don qui édifie seulement la personne. La personne qui parle la langue, il s'édifie lui-même. Mais contrairement au don de la prophétie, lorsqu'elle est annoncée, elle n'édifie pas la personne qui annonce, mais la prophétie édifie toute l'Église. Et c'est là, l'apôtre Paul a fait cette comparaison pour dire que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue. Parce que celui qui parle la langue ne fait qu'édifier son propre esprit ou il s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, au-delà de lui-même, il édifie aussi le corps. Donc si vous regardez les niveaux, on dira que la prophétie a plus de l'impact ou plus de bénéfices par rapport au parler à langue. Parce que le parler à langue ne s'arrête qu'à la personne elle-même, mais la prophétie touche tout le membre du corps, c'est-à-dire l'Église. Et c'est à cela que l'apôtre dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle par rapport à son avantage, par rapport à son rôle, à son impact dans l'Église. Et le parler à langue aura aussi plus de l'impact dans l'Église lorsque ce parler à langue sera interprété. Et je vous avais déjà expliqué quand est-ce qu'on a l'exigence d'interpréter le parler à langue. C'est lorsque ce parler à langue, c'est un message qu'on adresse à l'Église. Là, il faut nécessairement qu'il y ait un interprète. Mais lorsqu'il s'agit de toi avec ton Dieu, Dieu connaît la langue que tu parles, Dieu connaît les langues des hommes, Dieu connaît les langues des anges, et il peut te comprendre. Mais s'il s'agit d'un message que vous adressez à l'Église, là, cela nécessite nécessairement un interprète. Je ne suis pas dans le don de diversité des langues. Je suis ici dans le don de la prophétie. Alors, ce que nous devons savoir, l'usage du mot prophétie dans le Nouveau Testament indique que la prophétie c'est une parole inspirée. Deuxièmement, cette parole inspirée vient de manière spontanée. Donc, lorsqu'on parle du don de la prophétie ou la prophétie, il faut retenir que cela trouve aussi une source. Comme tous les autres dons aussi. La source, c'est le Saint-Esprit. C'est une parole qui est inspirée, mais cette parole inspirée vient de manière spontanée. Contrairement à une étude préparée à partir même des Écritures. Tu ne peux pas préparer la prophétie par les Écritures. Je suis dans la maison, je prends les Écritures, je commence à préparer une prophétie pour dire à mon frère que je prophétise sur toi ou je parle sur toi. Non, la prophétie ne se prépare pas. La prophétie vient de manière spontanée. L'Éternel lui-même vous inspire, vous souffle quelque chose que vous devez parler. Cela ne provient pas de l'analyse humaine, de la préparation humaine, bien que vous pouvez utiliser la Bible. La prophétie ne vient pas de la préparation de l'homme, mais ça vient de manière spontanée. Dieu lui-même communique. Il inspire, il souffle une pensée
et vous communiquez sans pourtant se préparer, sans pourtant préparer cela par des études bibliques, je ne sais pas comment. Je ne dis pas que l'étude biblique est mauvaise, mais tu ne peux pas préparer une prophétie par une étude biblique. Non. Là, ça serait quelque chose qui viendra de la réflexion de l'homme. Or, la prophétie ne vient pas de la réflexion de l'homme. Alléluia. Amen. Nous devons aussi noter quelque chose. Les contenus de la prophétie est de nature prédictive, là, de manière générale. D'ailleurs, lorsqu'on dit la prophétie, on définit ça comme un message soufflé par Dieu qui consiste à prédire des choses de manière générale. Donc, les contenus de la prophétie est de nature prédictive. Deuxièmement, il a des natures à exhorter. Troisièmement, il a des natures à édifier. Et quatrièmement, à consoler ou bénir le peuple. Voilà 4 choses que vous pouvez retenir. La prophétie a pour nature prédictive, c'est-à-dire pour prédire des choses à venir. Elle est là pour exhorter. Elle est là pour édifier. Et quatrièmement, elle est là pour consoler. Là, c'est de manière générale. Alléluia. Nous pouvons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 21, le verset 10 à 13. Et puis nous avons signé 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20 à 25. Je prends Actes. Actes des Apôtres, le chapitre 21, le verset 10 à 13. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit: comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de la Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous essaient de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, Paul répondit: que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les apôtres ou l'apôtre Paul étaient ensemble avec les autres serviteurs. Il avait dit: un prophète va descendre, poussé par l'esprit. Il prend la ceinture de Paul, il lie le pied, il lie le main. Et il commence à prophétiser, dit: ainsi parle le Saint-Esprit. C'est lui qui est le propriétaire de cette ceinture. On le liera et on le livrera pour la mort lorsqu'il descendra à Jérusalem. Et lorsque les gens ont écouté cette prophétie, tout le monde commençait à avoir peur. Mais l'apôtre Paul, au lieu de pleurer, lui, il avait toujours la force. Donc, la prophétie, lorsque la prophétie s'annonce, retenez une chose: la prophétie ne veut pas toujours dire qu'on doit vous annoncer de belles choses. Alors, parce que lorsque le peuple cherche, j'ai besoin de la prophétie, il veut seulement entendre de belles choses. La prophétie ne dit pas seulement de belles choses, mais la prophétie vous révèle des choses à venir. Ça peut être des choses mauvaises ou des bonnes choses. Et cela doit vous préparer. L'apôtre Paul a écouté la prophétie, mais son cœur était calme. Parce que je vais vous donner le signe de la prophétie venant de Dieu. Toute prophétie qui vient de Dieu ne trouble pas. Ça donne la paix dans le cœur. Ça peut être quelque chose qui peut vous amener même à la mort. Mais si cela vient de Dieu, vous aurez la paix du cœur. Là, c'est le signe majeur pour savoir que cette prophétie, ce message ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Lorsque Dieu parle à l'apôtre Paul,
au lieu qu'il puisse se lamenter, il était calme, il avait la paix. Parce que la prophétie était venue pour lui préparer déjà. Pour qu'il sache ce qui doit arriver dans les temps à venir. Alléluia. Et la prophétie ne trouble jamais. La prophétie donne la paix. Cette prophétie, c'était une prophétie de la mort. Mais parce que cela venait de l'Esprit, le Saint-Esprit lui-même a donné la paix, le calme dans le cœur de l'apôtre Paul. Il était calme parce qu'il savait qu'il est là pour faire que la volonté du Seigneur. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20 à 25. Je lis la parole dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langages sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, c'est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, la prophétie, c'est un signe pour nous, mais les langages ou le parler la langue, c'est un signe pour les non-croyants. Alléluia. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tout parle en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et s'il survient quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, et toutes sortes de toutes sortes qui tomba sur sa face. Il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous pouvez retenir les deux derniers passages. Lorsque la prophétie vient, elle juge le cœur. Alléluia. Et elle pousse l'homme à reconnaître que Dieu est réel. Pourquoi? Parce que le secret du cœur est révélé et dévoilé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La prophétie, je dis, c'est un don qui consiste à prédire des événements à venir et lire les secrets de chaque cœur, afin d'apporter une exhortation collective ou personnelle. Cette prophétie, lorsqu'elle est annoncée, elle vient pour prédire des choses. Mais la prophétie révèle aussi les secrets du cœur. Elle dévoile les secrets du cœur. Lorsqu'elle dévoile les secrets du cœur, c'est pour apporter l'exhortation, soit à la personne que le secret est dévoilé, soit à l'église, corps du Christ. Mais aussi cette prophétie, lorsqu'elle vient pour juger le cœur, pour mettre l'homme devant un fait accompli. Vous savez, il y a des choses que l'homme aspire rester, garder secret. Et lorsque la prophétie vient, devant l'aide prophétique, il n'y a pas de secret. Parce que l'aide prophétique pénètre les secrets, pénètre la profondeur. Ils sondent le cœur et découvrent les secrets. Lorsque le secret est découvert, l'homme peut reconnaître certainement Dieu est Dieu. Il est capable de voir même là où personne ne peut voir. Parce que la prophétie pénètre le monde caché, le mystère. Alléluia. Notez aussi cette explication. La prophétie crée en effet une
une forme de l'équilibre dans l'église corps du Christ. Ça crée cette forme de l'équilibre dans le corps. Elle permet à l'église d'arranger les choses et d'être en harmonie avec Dieu. Je vais m'expliquer pourquoi la prophétie crée une forme d'équilibre dans l'église. L'église étant l'épouse du Seigneur, l'église est appelée à s'apprêter, à se préparer. Or, pour bien se préparer, il faut aussi savoir connaître la volonté de Dieu, savoir connaître la pensée de Dieu, savoir connaître le niveau de l'appréciation de Dieu dans l'église. Et les éléments qui permettent à connaître les tempéraments de Dieu par rapport à l'église, c'est la prophétie. Vous pouvez servir le Seigneur croyant que vous faites bien pour le Seigneur, or le Seigneur vous voit, vous faites mal. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui servent. Ils font 10 ans dans le service. Un jour, j'ai écouté un témoignage. Un homme de Dieu avait servi le Seigneur depuis son jeune âge. Il a servi le Seigneur. Mais après beaucoup d'années, le Seigneur lui dit, toi, jusque-là, tu m'as servi que 2 ans. Mais comment ça, moi, j'ai donné toute ma jeunesse, j'étais toujours dans les services. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il était dans les services, il ne faisait pas ce que Dieu attendait de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Faites très attention. Vous pouvez être dans le service de Dieu, or Dieu ne vous écoute pas. Et pardon, Dieu ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas enregistré, vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous. Souvenez-vous de ce que Habakkuk a dit. Il dit, j'étais à mon poste. C'est-à-dire, Dieu, pour te compter, il veut te voir, non pas seulement à son service, mais il veut te voir à son poste. Et la chose qui te révélera quel est ton poste, la place que Dieu t'attend, c'est la prophétie. La prophétie t'indiquera ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu attend de toi. Tu ne pourras pas gaspiller ton temps. Tu es dans le service de Dieu et pourtant Dieu ne te reconnaît pas. Dieu te voit, tu es en dehors de sa volonté. Tu es dans le service, mais tu n'es pas dans le poste. C'est comme si tu as fait un abandon de poste, mais tu es dans le service de Dieu. Tu dis, j'ai servi, mais Dieu ne te reconnaît pas là. Il faut maintenant que la prophétie t'inspire, te dit ce que Dieu attend de toi. Donc ça crée un équilibre dans l'église. Ça crée aussi l'équilibre, pourquoi? Parce que la prophétie te révèle le niveau que tu as par rapport à Dieu. La prophétie t'indiquera si réellement tu fais la volonté de Dieu, si réellement tu marches selon Dieu ou tu ne marches pas selon Dieu. Parce que la prophétie va sonder ton cœur, va dévoiler les secrets. Il y a des choses, nous pouvons porter la belle veste, mais en réalité, là-dedans, nous sommes pourriture. Et lorsque la prophétie vient, la prophétie ne reste pas seulement dans l'apparence, mais la prophétie pénètre l'intérieur pour te dévoiler que bien que tu as bien porté de belles vestes, mais là à l'intérieur tu n'es pas encore conforme à Dieu. Et lorsque la prophétie te révèle ton état réel, tu es enfant de Dieu, tu dois maintenant t'harmoniser avec Dieu. Amen. Et cette prophétie te permet d'arranger, d'harmoniser avec Dieu. Il y a des choses que tu fais, toi tu penses bien faire, oh Dieu te voit, tu es en train de mal faire. Amen. Et cette prophétie-là te révélera que ce que tu fais là, ce n'est pas ce que Dieu t'attend faire. Alors tu dois changer, tu dois harmoniser. Lorsque tu fais des choses et non selon la volonté de Dieu, peu importe que tu es dans le service de Dieu, tu es en train de mal faire. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et la prophétie te révélera, te jugera pour dire que ce que tu fais là, ce n'est pas conforme. Et elle te permet de te conformiser. Elle te permet de t'harmoniser avec le Dieu. Amen. Donc ça te permet d'être en équilibre. Connaître le cœur de Dieu et connaître aussi le cœur de l'homme. Parce que la prophétie ne révèle pas seulement le cœur de l'homme, mais ça pénètre même le secret de Dieu. Ça révèle le secret de Dieu. Ça révèle quel est le sentiment que Dieu a par rapport à l'église, quelle est la volonté que Dieu a par rapport à l'église, quel est le souci ou la décision de Dieu par rapport à l'église, le plan que Dieu a tracé pour l'église. Nous pouvons tous être le membre du corps du Christ, mais chacun a sa mission spécifique. Amen.
Alléluia. Amen. Nous pouvons tous être église, mais chaque partie a une mission spécifique. Et c'est la prophétie qui te révélera quelle est la mission qu'il y a, que tu as. Quelle est la mission que Dieu t'attend à accomplir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et lorsque tu as cette connaissance, ça te permet d'être en équilibre. Arranger là où il y a des défauts, harmoniser là où il faut harmoniser, pour être en harmonie avec Dieu. Ne marchez pas seulement. Depuis que Dieu commence à marcher, tu ne fais même pas de bilan. Donc la prophétie te permet de faire le bilan de manière spirituelle et non de manière charnelle. Vous savez, il y a toujours des éléments que tu ne peux pas rejeter. Les bilans, c'est très important. Après un certain temps, on doit s'arrêter pour faire un bilan. Ce que nous avons fait. Quels sont les résultats? Là où il y a des négativités, on doit changer les choses. Et la prophétie te permet de faire les bilans spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Elle te permet de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Elle te permet de savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. Elle te permet de savoir quel est le plan de Dieu pour toi. Et elle te permet aussi de connaître si tu es dans le droit chemin ou si tu as dévié. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la prophétie, elle crée un certain équilibre entre Dieu et l'Église. Parce qu'elles sondent le secret de Dieu, elles sondent aussi les secrets de l'homme. Elles te révèlent les sentiments de Dieu, l'appréciation de Dieu. Tu peux dire, je suis enfant de Dieu. Tu peux dire, je suis serviteur de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu voit de toi? Mais la prophétie te révélera les niveaux que tu as par rapport à Dieu. Et lorsque tu découvriras ces niveaux-là, ce n'est pas seulement les simples paroles. Et toi-même, dans ton esprit, tu te diras, je dois arranger les choses. Je dois encore monter dans les niveaux. Parce que Dieu m'attend à atteindre ces niveaux-là, je dois encore monter. Mais si la prophétie n'est pas là, tu ne sauras même pas que Dieu t'attend à monter les niveaux. Tu continueras à faire, sans pourtant savoir ce que Dieu t'attend à faire. Et tu penseras bien faire, oh Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. La prophétie crée un certain équilibre. Parce qu'elle permet de connaître les profondeurs de Dieu et le cœur de l'homme pour que l'homme puisse arranger, harmoniser, afin d'être en harmonie avec le Seigneur. Amen. La prophétie, je dis, sonde même le cœur de Dieu. Et ça permet à ceux que tu connaisses l'appréciation de Dieu. Dieu a son appréciation par rapport à l'église. Lorsqu'il regarde l'église, il dit, voilà, vous marchez bien. Vous ne marchez pas bien. Et lorsqu'il dit, vous ne marchez pas bien, cela ne veut pas dire que totalement vous ne marchez pas bien. Peut-être il y a quelque part que vous avez tombé. Alors vous devez arranger. Comment vous allez arranger si vous ne savez pas écouter Dieu? Il faut que Dieu te dise, mon frère, tu dois arranger. Et là, c'est l'importance de la prophétie. Et je dis que la prophétie, c'est comme un thermomètre. Alléluia. C'est comme un thermomètre qui nous permet de jauger la température de l'église. Notre père, notre papa, Patrice Ngoïmoussoko, dans ses chansons, il a une chanson où il dit quelle est ta température. Ta température n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu fais là, mais la température c'est réellement ce que tu es par rapport à Dieu. Et quelle est ta température? Tu peux te cacher, mais la prophétie te révélera la vraie température que tu as. Et c'est comme un thermomètre qui te permet à jauger les niveaux. Est-ce que je suis en harmonie avec Dieu? Quelle est ma température? Vous savez, lorsque vous êtes médecin, on vous apporte un malade, vous avez besoin de jauger la température pour savoir comment on peut procéder. Alléluia. Vous avez besoin des appareils qui permettent à jauger même le taux de sucre, à regarder les niveaux. La prophétie, c'est comme un thermomètre qui te permet à jauger votre niveau par rapport au Seigneur, votre niveau d'intimité, votre niveau d'obéissance, votre niveau de travail par rapport au Seigneur. Et la prophétie te révélera. Et cela te permet à corriger. Cela te permet à arranger là où il faut arranger. À te redresser là où il faut se redresser.
L'Apocalypse dit, je connais tes œuvres, je connais, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les services qui ont déjà abandonné le premier amour. Ils ne savent même pas qu'ils avaient déjà abandonné le premier amour. Ils continuent dans les services, mais la prophétie te dira, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour, souviens-toi. Si la prophétie ne vient pas te révéler, tu continueras croyant que tu fais bien, oh tu as déjà abandonné le premier amour. Et le Seigneur te dit, souviens-toi, si tu ne te souviens pas, je viendrai, j'ôterai les chandeliers et tu seras perdu. Tu as besoin de la prophétie. La prophétie est utile dans l'église parce que la prophétie te montrera le niveau que tu as par rapport à Dieu. L'appréciation de Dieu sur l'église, c'est par rapport à la prophétie. Alléluia. C'est vraiment un thermomètre qui te permet de bien jauger le niveau. C'est aussi un miroir qui te permet de te regarder face à Dieu. La prophétie te permet de regarder réellement. Là, ça ne trompe pas. Ça te permet de te voir. Même là où tu ne pouvais pas voir physiquement, mais la prophétie te voit même à l'intérieur. La prophétie te révèle les secrets du cœur. La prophétie te voit toutes les choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. C'est un miroir qui te permet de te découvrir les visages et te permet de bien arranger les choses. Lorsque vous regardez le miroir ne veut pas seulement et n'est pas là seulement pour te faire voir la beauté, mais le miroir est là aussi pour te faire voir les défauts. Non, ici il y a les défauts, je dois arranger. La prophétie n'est pas là seulement pour te réjouir le cœur, mais la prophétie est là pour te faire voir ton état réel et te donner la possibilité d'arranger les choses. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Que la prophétie t'aide à te regarder comme un miroir et te permet d'arranger les choses. Que la prophétie t'aide à te jauger comme un thermomètre et te permet à arranger ton niveau, ta température par rapport à Dieu. Quelle est ta température? Tu te dis, enfant de Dieu, quelle est ta température? Christ te dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomis. Quelle est ta température? Est-ce que tu es encore chaud ou tu as perdu de la chaleur? Tu étais à l'église. Est-ce que tu es toujours chaud ou tu as perdu de la chaleur? Vous savez, on peut pas parler. Je suis. Mais est-ce que tu as toujours ces soifs, ces niveaux-là que tu cherchais l'éternel? La prophétie est là pour te montrer. C'est vraiment ton thermomètre. Aime la prophétie. Car c'est un élément que le Seigneur nous a donné pour nous jauger, pour nous faire voir les vrais visages, les vrais niveaux que nous avons. Alléluia. Cependant, écoutez-moi s'il vous plaît. Cependant, la prophétie doit être donnée non selon la chair, c'est-à-dire non selon la réflexion humaine, non selon la pensée humaine, selon les calculs de l'homme. Je m'assois à la maison, je commence à calculer, je dis je viendrai, toi là aujourd'hui tu auras une prophétie. J'ai déjà préparé la prophétie. Je connais ton nom, je fais les études sur ton nom, je connais les chiffres, je fais les études de la chiffrologie. J'ai dit, toi tu es né tel jour, telle date, voilà. Non, ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie n'est pas l'œuvre de la réflexion humaine. La prophétie ne doit pas venir des calculs de l'homme. La prophétie vient de manière spontanée. Ça vient, c'est une inspiration de la part de Dieu et ça n'a pas besoin des calculs de l'homme ou des réflexions de l'homme. Laisse-toi seulement être conduit par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit lui-même parle à travers de toi. Parce que le Saint-Esprit ne prophétise pas. C'est l'homme qui prophétise de la part de l'Esprit. Le Saint-Esprit communique et l'homme prophétise. Amen. Alléluia. Et toi qui as ces dons de la prophétie, tu poses selon ta réflexion. Soit le Saint-Esprit et non l'intelligence humaine, non la réflexion humaine, non les études faites, non des préparations, non. Il faut que la prophétie soit poussée par lui-même le Saint-Esprit. Et pour que cela soit ainsi, il faut que celui qui a cette grâce de la prophétie soit dans la présence de Dieu. 2, il doit être en harmonie ou en communion avec le Saint-Esprit. Parce que son oreille doit être ouverte. Ses yeux doivent être ouverts. Son cœur doit être connecté à la source. Je vous ai toujours dit, le fleuve que vous voyez là, peu importe sa grandeur, le jour que le fleuve se déconnectera de sa source, ce fleuve finira à sécher, peu importe sa grandeur.
La source peut apparaître petite, mais cependant, c'est la source qui alimente les grands fleuves. Lorsque vous coupez cette connexion-là, automatiquement le fleuve finira à sécher. Toi qui as le don de la prophétie, ne t'arrête pas de connecter à la source. La source, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne l'inspiration. Lorsque tu arrêtes cette connexion, lorsque la connexion est brisée, tu commenceras à prophétiser selon l'expérience. Je connais le prophète qui prophétise selon l'expérience, qui prophétise selon l'apparence. Ils ne sont pas connectés avec la source de l'esprit et ils commencent à faire des choses selon l'apparence. Tellement il a tellement prophétisé, il dit lorsque tu vois ça, cela signifie ça. Je vous dis dans le monde prophétique, la même chose que vous voyez, cela n'a pas la même signification. Vous pouvez voir une même image, mais cette même image n'a pas nécessairement la même signification. Il faut être toujours connecté pour que le Saint-Esprit vous donne la vraie révélation ou la vraie signification de ce que vous voyez là. Amen. Ne parlez pas comme les hommes. Ne sois pas un homme expérimenté. Ne sois pas comme les autres. Sois au moins comme Pierre. Il avait de l'expérience de le monde du péché. Il dit au Seigneur, moi que vous voyez là, je suis un pécheur. Je suis un riverain. Je sais que le moment favorable pour la paix, c'est le soir. J'ai péché toute la nuit sans reprendre. Mais si ta parole, je dirais, arrête de faire des choses selon ton expérience. Il est temps de faire des choses selon la parole. Il est temps de faire des choses selon l'esprit. Il est temps de te connecter dans la source de gloire pour faire des choses selon lui et non selon l'expérience. L'expérience peut te conduire dans les rêves. L'expérience peut échouer. Pierre avait échoué malgré son expérience. Mais lorsqu'il a jeté sur la parole, là il n'avait pas échoué. Le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Lorsqu'il répète des choses, il parle avec précision et exactitude. Connecte-toi à la source pour recevoir le message non pas selon les sentiments du cœur, mais selon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors à cela, je vais donner quelques critères pour reconnaître une prophétie venant de Dieu ou du Saint-Esprit. Je vais te donner quelques critères. Et les critères que je vais te donner, ça te permettra d'examiner. Avant même de l'examination, ça te permettra déjà de savoir si cette prophétie vient de l'homme ou ça vient de Dieu. Est-ce que vous y êtes? Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre le passage des Actes chapitre 20.